La visite sanitaire obligatoire équine, première campagne. Alors, on va pouvoir aborder ce sujet par un plan qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, dans quel contexte et pourquoi. Alors, pourquoi cette visite sanitaire obligatoire? Parce que jusque-là, on s'en moquait un petit peu, en tout cas pour la filière équine. À qui elle s'adresse? Comment elle est conçue et dans quel but? Et puis, on va voir un petit peu le déroulement sur le terrain en pratique. Et puis, on va essayer de comprendre, parce qu'on est tous un petit peu contraints avec ces obligations d'État, comment on peut faire de cette contrainte justement un avantage et comment on peut s'en servir au mieux. Alors, la VSO en équine, pourquoi On va l'appeler VSO, visite sanitaire obligatoire. On va prendre ce petit raccourci au quotidien, c'est ce qu'on fait. Eh bien, il faut savoir que le cheval est considéré en tout cas comme animal de rente. Et c'est à ce titre en fait qu'il doit avoir, comme toutes les espèces d'animaux de rente, une visite sanitaire obligatoire. Elle a été mise en place, demandée en tout cas en 2018 là, pour l'équine. Il faut savoir par exemple pour la bovine, elle existe déjà depuis 2008 et qu'on était un petit peu les derniers nés de la famille, puisque c'était un peu que chez le cheval qu'on ne la mettait pas en place. Elle est déjà existante pour les lapins, pour la volaille, enfin pour toutes ces animaux, pour tous ces animaux de rente, sauf l'équine. Donc ça, c'est une demande de l'État. Ça a été donc une demande de la DGL qui est faite pour chaque filière. Et donc en 2018, ça a été demandé de la mettre en place pour la filière équine et qu'elle soit opérationnelle, en tout cas pour fin 2019. Alors, elle s'adresse à des détenteurs uniquement. Donc, la particularité de l'espèce équine, c'est quand même que le détenteur est régulièrement différent du propriétaire. Et ce qui va gêner peut-être un petit peu plus dans les applications, c'est que pour le coup, ce n'est pas le seul décisionnaire. Ces détenteurs-là, pour pouvoir avoir accès à cette visite sanitaire, il faut qu'ils soient détenteurs d'au moins 3 équidés ou apparentés, bien plus évidemment aussi. Et on a accès non seulement à des détenteurs permanents, ça parle à tout le monde, mais aussi à des détenteurs temporaires. Alors pour le coup, c'est un petit peu moins clair pour certains. C'est que, par exemple, tous les marchés, les rassemblements, les foires, les concours de modèles, par exemple, sont considérés comme des détenteurs temporaires et qu'à ce titre, normalement, ils devraient aussi avoir cette visite sanitaire obligatoire après avoir déclaré leur vétérinaire sanitaire. Donc, elle s'adresse à des professionnels, des gérants de centre équestre, d'écuries, mais aussi à des non-professionnels. Par exemple, le petit particulier qui va avoir le petit papy qui a dans son jardin à proximité de la maison 2 ânes et un poney, pour le coup, lui aussi doit faire cette visite sanitaire obligatoire par l'État. Alors, par qui elle se fait, cette visite sanitaire? Eh bien, c'est le vétérinaire sanitaire que le détenteur a désigné. C'est bien une démarche administrative qui est active. Pour le coup, vous devez impérativement donc désigner en tant que détenteur un vétérinaire sanitaire. Bien faire attention que ce vétérinaire ait l'habilitation sanitaire du département du lieu de détention. Donc, sur des détenteurs qui ont un département limitrophe, c'est là que quelquefois on peut avoir un petit bémol, il faut bien faire attention à ça. Et puis, il faut bien avoir en tête aussi pour les détenteurs qui travaillent avec plusieurs vétérinaires que votre vétérinaire sanitaire peut très bien être différent du vétérinaire traitant de l'écurie. C'est pas forcément très judicieux, on verra par la suite, mais en tout cas, c'est des choses qui sont tout à fait plausibles. Donc ça, typiquement, c'est le CERFA de désignation du vétérinaire sanitaire que vous devez remplir. Donc vous remplissez votre petite partie qui indique votre adresse et détention, si bon, là pour l'espèce équine. Et puis si vous êtes plutôt particulier, professionnel, gérant d'écurie, plutôt éleveur, plutôt juste cheval de loisir et que vous détenez des chevaux pour le plaisir. Et puis en face va être mis donc la clinique, le domicile professionnel vétérinaire, et puis les différents vétérinaires qui peuvent intervenir en tant que vétérinaire sanitaire, mais uniquement de ce domicile professionnel d'exercice. Elles sont signées par les deux parties, et ça, vous l'envoyez à la DDPP. Alors, la petite particularité de l'espèce équine, c'est que cette visite sanitaire obligatoire, elle n'est à effectuer, et heureusement,
Que tous les 2 ans. C'est ça qu'on avait réussi à obtenir. C'est quand même intéressant parce que ça peut être rébarbatif et c'est surtout qu'il faut trouver un sujet intéressant tous les ans. C'est difficile. Dans les autres espèces, c'est pas toujours le cas, hein. Elles sont régulièrement tous les ans avec des petites variations. Mais voilà, c'est une particularité quand même de cette VSO équine. Alors concrètement, on va essayer de comprendre comment elle s'est construite, cette première visite sanitaire. Donc la DGL, grossièrement, elle fait la demande d'une visite sanitaire à la SNGTV, hein, qui est un des organismes professionnels de toutes les espèces et qui gère les vétérinaires de France, on va dire. Elle est séparée, cette SNGTV, en plusieurs commissions. Donc là, pour le coup, pour la visite sanitaire de la filière équine, ça s'est adressé à la commission équine. On a constitué donc un groupe de travail, on a fait appel en partenariat avec cette commission équine que je représente pour le coup. On a demandé à la VEF, qui est aussi un organisme qui compte beaucoup de vétérinaires équins, de la construire ensemble. Et puis on a demandé pour cette première campagne un rôle consultatif du RESP, qui avait un avis scientifique très intéressant sur cette particularité de cette première visite sanitaire. On va le voir par la suite. Et on a, une fois qu'on a constitué ce groupe de travail, on a élargi en fait pour la construction de la visite sanitaire à d'autres représentants de la filière. C'est-à-dire qu'on a fait appel à tous les acteurs, France Gallo, l'IFCE, les associations de race, les foires, les représentants du trot, la SHF, la FFE, voilà, tous les acteurs pour essayer de composer au mieux une visite sanitaire qui pouvait s'adresser à tous les détenteurs. C'est vraiment une particularité de cette filière, c'est que les détenteurs sont extrêmement variés. On va passer de l'écurie de galopeurs qui va passer des chevaux non-stop à, je vous disais tout à l'heure, au grand-père qui va avoir 2 poneys et un âne dans le jardin, au particulier qui va avoir quelques chevaux avec le cheval d'amis et qui va se retrouver avec 3 chevaux en détention. Voilà, elle s'adresse à pas mal de personnes et qui ont des attentes bien différentes au niveau du sanitaire. Une fois qu'on a construit cette visite sanitaire, hein, il y a beaucoup de réunions qui se mettent en place. Hein. Je vous disais que pour la première campagne, la demande a été faite fin 2018, elle a été opérationnelle en octobre, 1er octobre 2019. On va donc la construire et puis on va la passer dans des étapes tests avec des vétérinaires qui vont être volontaires et qui vont la tester au sein de leur propre clientèle avec des détenteurs et puis qui vont nous remonter des informations, si elle est pratique, pas pratique, si les gens ont été ennuyés, s'ils étaient particulièrement intéressés, s'il y a des questions qui ont posé problème. Et puis quand on l'a corrigée, eh bien sûr, on va la mettre en application derrière, on va la distribuer à tous les vétérinaires sanitaires de France pour qu'ils puissent l'appliquer au sein de leur propre clientèle et des demandes des détenteurs. Alors pour la première campagne, hein, celle qui nous intéresse, elle a été donc demandée, je vous disais, en 2018. On était quand même à ce moment-là, après plusieurs épisodes de rhinopneumonie qui ont posé des gros soucis au sein de la filière, avec des arrêts de concours, avec des immobilisations au niveau de certains départements, des grosses interrogations des détenteurs sur cette pathologie que certains ne connaissaient pas bien, et puis que certains ne maîtrisaient pas bien au niveau de la gestion. Alors maintenant, on est forcément avec la Covid beaucoup plus attentif à ces phénomènes de contagiosité et de mise en quarantaine. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, c'était pas trop le cas. Bon, pour le coup, au niveau de la filière équine et d'espèces cheval, on s'est posé quand même pas mal de questions. On a eu quand même pas mal de soucis. Donc, ce qui était ressorti de cette première réunion avec tous les acteurs de la filière, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui avaient en tout cas décidé de venir, c'est que il serait intéressant en tout cas de s'intéresser à ces maladies contagieuses au sens large, qui peuvent être vectorielles ou non, et puis leurs outils de prévention et comment gérer au mieux en fait pour les détenteurs si jamais il y avait des problèmes au sein de leur écurie ou à côté, pour éviter d'être amenés à gérer ces catastrophes. Et on était en plein lien avec le sanitaire, parce que c'est le but de ces visites,
obligatoires sanitaires comme leur nom l'indique. Elles sont conçues sur deux objectifs. Le premier objectif, il est pédagogique. Le but, c'est que ça serve aux détenteurs. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver en tout cas des notions qui vont permettre aux détenteurs d'améliorer ses connaissances et on va essayer de trouver des choses, des buts en fait, qu'on va vouloir, des messages qu'on va vouloir faire passer aux détenteurs et se poser la question, qu'est-ce qu'il doit savoir à l'issue de cette visite sanitaire? Qu'est-ce qui va être intéressant pour lui au quotidien? On a en face des objectifs qui vont plutôt être des objectifs d'analyse et pour le coup là, qui sont plus intéressants pour pour l'État, où on va collecter des informations. Alors, je sais que certains étaient toujours inquiets, ont toujours l'impression d'être un petit peu supervisés, d'être un petit peu surveillés. Qu'est-ce qu'ils vont retirer de cette visite sanitaire? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir de moi et tout? Non, l'État, il est juste là, en fait, pour savoir où en sont les connaissances de la filière équine si jamais il y avait une grosse crise sanitaire en France, comment les gens sont capables de gérer la situation, est-ce qu'ils sont capables de la gérer chez eux, est-ce qu'ils sont au courant de tous les éléments de prophylaxie, de traitement, et comment ils pourraient le gérer au quotidien. Et puis, voir un petit peu si les problèmes qui sont posés, par exemple, de la gestion de ces crises sanitaires, est-ce qu'elles sont différentes en fonction du type de détenteur. Est-ce que c'est plus fréquent chez les centres équestres? Est-ce que les mauvaises connaissances sont sont plutôt tributaires, en fait, par exemple, des petits particuliers qui ont 3 ou 4 chevaux simplement? Voilà, l'État a besoin de savoir tout ça pour pouvoir gérer au mieux et savoir comment on peut gérer les crises sanitaires en France. Pour le coup, on a de la chance, hein, en équine, on n'en a pas trop. Mais c'est vrai, voilà, le but, c'est quand même de préparer les gens plutôt que s'il y avait un gros souci, d'être amené à galérer derrière pour gérer le phénomène. Dans les buts pédagogiques pour les détenteurs, voilà, ce qu'il faut en fait, c'est qu'à l'issue de cette première visite, le détenteur, il sache reconnaître les principales maladies infectieuses, c'est le but de la première campagne qu'on a effectuée, et puis connaître les principaux moyens de lutte contre ces maladies. Comment on utilise la quarantaine, comment on peut mettre en place les circuits de soins. Et dans un troisième temps, c'était mieux comprendre les intérêts de la vaccination notamment lors des rassemblements de chevaux, puisque à l'époque, c'était vraiment le problème qu'on avait pour la rhinopneumonie, et de mieux comprendre aussi pourquoi on respecte les protocoles, pourquoi le vétérinaire, quelquefois, est un peu tatillon sur les dates, et l'intérêt de vacciner l'ensemble des effectifs pour certaines pathologies, notamment la rhino qui posait problème à l'époque. Les objectifs d'analyse, donc je vous disais tout à l'heure, ça c'était plutôt pour l'État, c'est ce qu'on a abordé dans mes explications, c'est-à-dire c'était connaître la typologie des détenteurs d'équidés, est-ce que c'était plutôt des éleveurs, des centres équestres, des particuliers, et dans ces détenteurs, quelle était la proportion d'animaux vaccinés pour chaque maladie. Et est-ce qu'on avait des difficultés de mise en place de protection en fonction des typologies de clients et quels étaient les freins à la vaccination en fonction aussi des typologies de détenteurs. Donc, cette première campagne, grosso modo, elle a commencé à être mise en place concrètement sur le terrain à partir du 1er octobre 2019 et elle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, vous voyez là, pour le coup, on est un petit peu plus de 2 ans. Bon, c'était la particularité de la première campagne, bien sûr. Ce qu'il en retient, c'est que fin novembre, on n'avait que simplement 49% des visites qui étaient réalisées. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réalisé la visite sanitaire, mais c'est posé le problème en fait de ces déclarations de vétérinaires sanitaires au préalable en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de la visite sanitaire obligatoire, qui ne savaient pas comment déclarer le vétérinaire sanitaire. Et pour le vétérinaire, en fait, il est grosso modo, on a une liste de la DDPP qui nous indique qui nous a déclaré en tant que vétérinaire sanitaire et où on doit faire les visites sanitaires. Donc effectivement, quand on n'est pas déclaré, on ne fait pas non plus la démarche pour prendre des rendez-vous pour cette visite sanitaire. Donc le décalage, il est bien entendu là. Donc pour ceux qui n'ont pas encore déclaré leur vétérinaire sanitaire, faites-le assez rapidement pour qu'on puisse réaliser cette visite sanitaire obligatoire. Si jamais vous aviez des contrôles des agents de la DDPP, voilà, ça pourrait être embêtant. Et puis c'est surtout des informations qui vous sont apportées et qui sont vraiment d'une grande aide. Alors, comment ça se déroule, cette visite sur le terrain? Comment s'est déroulée cette première campagne, grosso modo? Voilà, c'est le petit flyer que vous avez à disposition qui peut vous expliquer, qui a été fait et validé par
tous les intervenants là et qui vous explique un petit peu comment ça se passe, comment on se déclare, comment se passe un petit peu la visite derrière. Grosso modo, on a un questionnaire. C'est ce à quoi on aboutit pendant un an de travail là. Ce questionnaire qui va permettre de répondre justement à tous ces objectifs qu'on a vus au préalable, il est composé de 18 questions pour cette première campagne, avec des QCM, des réponses oui/non, des schémas, pour répondre à ces 3 objectifs parmi les objectifs pédagogiques et d'analyse. À chaque fois, on a un état des lieux qui concerne le détenteur, des apports de connaissances et des mises en situation pour que dans chaque élément, chacun s'y retrouve et on obtienne au mieux en fait une prise de conscience et puis amène des questions qu'on a envie de poser aussi à son vétérinaire sanitaire. Donc, par exemple, typiquement dans cette première campagne, typiquement les états des lieux, c'était ça, c'était savoir si tout le monde vaccinait, on vaccinait contre quoi, pourquoi on ne vaccinait pas tous les chevaux, essayer de comprendre un petit peu l'état des lieux, par exemple, de la vaccination, ça c'est le cas que j'ai pris, chez le détenteur qu'on était en train de visiter. Pour les apports de connaissances, eh ben, on apportait concrètement par des petits schémas des explications sur pourquoi on ne vaccine pas un poulain de 2 mois, pourquoi il est intéressant pour certaines pathologies de faire des vaccinations d'effectifs et pas des vaccinations individuelles comme ça peut être le cas par exemple pour le tétanos. Les schémas pertinents, donc ils sont colorés et pour le coup, ça parle tout de suite un petit peu mieux. Donc là, on avait les 2 cas différents entre sur la partie de gauche, vous voyez tout en haut avec les chevaux en vert, là, ça représente l'état actuel des vaccinations grippe en France, avec les chevaux qui sont vaccinés à 80% à peu près, même un petit peu plus hein, à l'état actuel des choses. Et puis à l'époque, c'était la couverture vaccinale, le schéma juste en dessous, de la vaccination rhinopneumonie qui était à l'époque à moins de 25%. Bon, maintenant ça s'est un petit peu amélioré, hein, on tourne plus autour de 38%, mais c'est quand même pas l'idéal pour avoir une protection nationale. Voilà, c'est des vaccinations quand même d'effectifs pour limiter les circulations virales en France. Voilà, ça nous parle un petit peu plus maintenant avec la Covid. Et puis, donc, on administrait grosso modo sur un premier cheval le virus et on voyait comment ça se comportait sur une cinquantaine, par exemple, d'équidés. Donc, dans chaque situation, avec une vaccination à 80% de l'effectif dans le contexte grippe et une vaccination à 25% d'effectif dans le contexte rhino. Et on voit bien que quand on vaccine pas tout le monde, eh ben, on a une vraie circulation du virus parce que même chez les chevaux vaccinés, on a un tel contact avec une quantité de virus que le système immunitaire se retrouve complètement dépassé et pour le coup, la protection vaccinale n'est pas très bonne. Les mises en situation, c'était typiquement ça, dans cette première campagne où on l'adapte en fait à chaque détenteur, le vétérinaire ou sanitaire que vous avez chez vous, c'est celui qui vous le connaît le plus, et donc chacun évidemment n'a pas 2 écuries, un box isolé, des chevaux au pré et une sellerie, on en a conscience. Mais on l'adapte à chacun, on va par exemple prendre les cas avec 3 pâtures différentes, avec la sellerie, c'est l'endroit où vous entreposez vos saules, les licoles, etc. Et puis, pour le coup, on vous met en situation avec un cheval qui a été retrouvé positif avec une maladie contagieuse diagnostiquée, par exemple, dans un endroit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Comment on peut dire les zones contagieuses, pas contagieuses? Comment on va nourrir tout le monde? Dans quel ordre? Comment est le circuit de soins, en fait, hein. Voilà, on vous met en situation, si jamais chez vous, il y avait des problèmes de pathologie virale très contagieuse, ou même simplement de poux, hein, ça arrive à tout le monde, de la tête, des choses comme ça, comment on gère au quotidien. Le but, c'est de vous apporter les informations. À la fin de la visite, eh bien, ce questionnaire et tous ces éléments, vous en gardez un double, hein, qu'on va signer les 2 parties. Alors, quelquefois, il y a des confrères qui le renvoient derrière, voilà, pour faciliter l'enregistrement chez eux. Et puis, on vous laisse des fiches d'information. Je vous ai mis un petit exemple derrière, on va les voir, qui vous permettent de vous y référer de temps en temps, si jamais, par exemple, vous aviez des problèmes de teigne, de poux, voilà, on l'a abordé le jour de la visite sanitaire, et c'est vrai que le jour où ça arrive, on se dit, mince, c'est vrai qu'on a parlé, je ne sais plus comment gérer, et vous pouvez tout à fait y revenir, vous y référer, et vous avez encore toutes les informations dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de facturation au détenteur, c'est une obligation d'État, et pour le coup, c'est pris en charge par l'État.
Alors, ces fiches d'information, les voilà. Voilà. Là, bon, bah, c'est les deux exemples qu'il y a avec les principales bonnes pratiques sanitaires et puis les sources, par exemple, de contamination et les modes de transmission que vous trouvez sur votre deuxième feuille. Alors, tout le monde considère un petit peu ça comme une contrainte. On va quand même devoir se poser pendant 1 heure, on va devoir répondre à des questions. Bon, voilà, on a quitté quand même les bancs de l'école et c'est vrai que certains sont pas très chauds hein, pour la réaliser, mais c'est quand même un moment privilégié, hors stress, où le vétérinaire est disponible pour vous, uniquement pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sanitaire et pour le coup, il faut s'en servir. C'est une manière d'améliorer vos connaissances sur un terme précis en période de crise sanitaire. Alors pour la première campagne, hein, c'est vrai que c'était très axé rhinopneumonie, mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses avec ce qu'on rencontre au quotidien dans sa propre structure. Et c'est le côté positif, c'est que c'est des conseils qui sont adaptés à votre propre situation. C'est pour ça qu'il est intéressant de prendre quand même le vétérinaire sanitaire qui passe très très régulièrement chez vous, puisque c'est lui qui vous connaît le plus et qui connaît vos problèmes au quotidien. Alors, je vous ai mis voilà, je voulais vous présenter deux exemples qui sont assez parlants, hein, que pour le coup j'ai pu avoir moi en faisant mes visites sanitaires et puis qui peut vous montrer que de ces contraintes on peut vraiment en trouver un bel avantage pour son écurie ou en tout cas pour les animaux chez nous. Alors, chez un particulier qui possède 2 poulinières, un cheval de concours, il y avait des vieux chevaux et un âne. Voilà, alors le ressenti, c'est un petit peu le classique. Voilà, cette visite sanitaire, elle paraissait un petit peu imposée, un petit peu rébarbative, et puis au final, voilà, l'heure, elle est passée très très vite. On est resté 1 heure 1 quart. On a discuté de pas mal de choses. On a parlé beaucoup de la vaccination puisque c'était le thème essentiel. Et puis la chose qui a été importante en fait pour ce propriétaire-là notamment, c'était une prise de conscience de comment se passait en fait le système immunitaire, comment fonctionnait le système immunitaire du cheval. Donc cette personne-là ne vaccinait que les chevaux à partir de 3 ans quand ils commençaient à sortir. Donc on a bien compris l'intérêt de vacciner, même si les chevaux ne sortaient pas, puisqu'on a quand même des intervenants extérieurs, le véto qui passe, le maréchal, l'ostéopathe, etc., qui eux peuvent amener malheureusement aussi certaines maladies. Et donc il faut vacciner tout le monde. On a compris aussi l'intérêt de la vaccination d'effectifs. On a pris en compte la séparation des poulinières hein, des autres animaux. On a essayé de mettre en place des quarantaines parce que la personne était persuadée qu'elle ne pouvait pas faire de quarantaine alors qu'elle a des petits paddocks assez isolés, c'est assez facile. Et puis les vieux chevaux qui étaient plus vaccinés, avec une vieille jument qui était atteinte de Cushing, donc avec un système immunitaire défaillant, bah pour le coup, on a tout remis en place, on a mieux géré la vermifugation, puisque ces chevaux-là aussi sont plus sensibles aux problèmes parasitaires. Enfin voilà, on a abouti à l'issue de cette visite sanitaire à une meilleure prise en charge en fait de l'état de l'immunité de tous les chevaux sur les lieux de détention et un meilleur suivi de leur état de forme en fait pour le coup avec une meilleure gestion du parasitisme. Voilà, on aboutit à plein d'autres questions. Hein. On est là pour répondre à toutes vos questions, bien sûr, qui sont en lien avec cette visite sanitaire, mais vous voyez, même là, sur des problèmes d'infection, on parle de métabolisme avec le Cushing, on parle de parasitaires externes avec les vermifugations. Donc, on peut répondre à pas mal d'autres choses. Deuxième cas, une écurie d'un cavalier jeunes chevaux qui avait aussi une pension pour des chevaux de concours et puis qui a aussi un élevage à côté avec 4 poulinières, dont des juments aussi de propriétaires extérieurs. Eux, c'était les petites exceptions en fait qui confirment la règle. Ils étaient déjà très motivés au départ pour cette visite sanitaire. Ils y attendaient beaucoup. C'est une écurie où on n'est pas forcément tout le temps vétérinaire traitant. Il y a plusieurs vétérinaires qui interviennent là-dedans, mais on y est très très régulièrement. Et voilà, pour le coup, on était amené à parler de tout ça. Ils ont choisi donc en tant que détenteur de confier les propriétaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la particularité de l'Equine où détenteurs et propriétaires ne sont pas forcément à prendre des décisions. Pour le coup, tous les propriétaires étaient conviés pour qu'ils aient la même information. À l'issue de cette visite, qui a duré 2 heures et demie, c'était un peu long, tout le monde a posé ses questions. On a abouti à une charte qualité sanitaire, carrément,
où les propriétaires ont vraiment pris en charge à bras-le-corps tout ce qui concernait le sanitaire, l'intérêt de la vaccination rhinopneumonique, parce qu'aucun des chevaux n'était vacciné sur l'effectif, mis à part les poulinières. Ils ont pris conscience aussi que, mine de rien, même si les poulinières n'étaient pas toujours sur le site d'accueil, il y avait un risque potentiel avec les chevaux de concours de transmettre cette rhinopneumonie aux poulains et aux poulinières. Donc il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Et puis on a restructuré les paddocks pour que les chevaux qui venaient par exemple uniquement pour faire des stages ne soient pas du tout dans les mêmes paddocks que les chevaux sur site. On a vraiment amélioré l'aspect sanitaire de cette écurie-là. Alors pour le coup, voilà, on a bien fait le tour sur l'aspect sanitaire de 2022, de 2019, 2021 pour cette première campagne. On a encore jusqu'au 31 décembre pour la réaliser, donc là, va falloir s'activer pour que tout le monde ait quand même l'information sur le sujet, parce que c'est quelque chose de très important. Et on passera ensuite, à partir du 1er janvier, à ce nouveau thème qui va être sur le bien-être animal, toujours thème d'actualité aussi pour toutes les espèces et toutes les filières des animaux de rente. Pour le bien-être animal du cheval, voilà, ça parle beaucoup aux gens qui ont des chevaux depuis très longtemps, et puis il y a des gens qui vont, des détenteurs qui vont acquérir des chevaux et qui maîtrisent pas forcément tout. Donc ça va toujours être intéressant d'apporter toutes les informations, voilà, au même titre que ce qu'on a fait sur cette première campagne, avec vraiment une prise de conscience et une amélioration des connaissances des détenteurs d'équidés. Je vous remercie de votre attention. Donc, pour le coup, ce qu'il faut retenir surtout de cette visite sanitaire obligatoire, c'est que c'est une vraie réponse aux besoins de la filière. On est là pour répondre à vos questions et comment améliorer les choses au sein de votre structure. Ça va permettre une meilleure diffusion d'informations de qualité auprès de tous les détenteurs, puisque les vétérinaires, pour le coup, ont la même information de base aussi. Ça évite les grosses différences qu'on peut avoir entre les vétos qui, quelquefois, n'avaient pas toujours les dernières notions d'avancée de la science, où pour le coup, là, tout le monde a eu cette information-là, et pour le coup, tous les détenteurs ont la bonne information. Et puis, c'est surtout pour vous une application sur le terrain qui est indiscutable et particulièrement intéressante.